Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du UFC Barcelone, comme il écrit derrière, car oui, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui et qui me rejoignent que maintenant, c'est très simple, ça fait 3 ans les amis que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça ou que tu es fan des infos vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours autant plaisir. D'ailleurs, un grand merci à vous, vous le savez, hier je vous ai demandé tout simplement de vous abonner à mon Twitch. Hier nous étions à 58 abonnés et aujourd'hui nous sommes à 58 abonnés toujours. Oui, il n'y a personne qui s'est abonné, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner les amis à mon Twitch, parce que vraiment j'y tiens énormément à cœur et juste de voir que tout le monde s'en bat les couilles, il faut dire la vérité, ça me fait un petit peu mal au cœur, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours autant plaisir à faire des live gaming. Vous me demandez toujours de faire des live gaming et quand je vous demande un truc, personne ne le fait, donc du coup n'hésitez pas les amis, le lien est en description. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, du coup on va commencer par parler des infos un petit peu croustillantes. D'ailleurs je suis désolé dans l'intro, j'ai totalement oublié de vous parler un petit peu du programme de cette vidéo, mais aujourd'hui la vidéo est quand même très intéressante, entre encore la Juventus qui force, etc., etc. Bon bref, franchement la vidéo va juste être pipite. Mais là du coup on va parler d'Antiflick. Vous le savez, le Barça a recruté le technicien tout simplement allemand lors de l'été dernier. Déjà ça va bientôt faire 1 an qu'Antiflick est avec nous. Et du coup les amis, ça parle forcément d'une prolongation, puisqu'on est tous quand même satisfaits du travail d'Antiflick. Regarde ton écran. Le club cherche à prolonger le contrat de Flick et prévoit de négocier en juin. Le Barça est convaincu que l'avenir du club dépend de la présence de Flick. C'est pourquoi il envisage d'entamer des négociations pour prolonger son contrat qui expire en 2026 afin d'assurer sa continuité et de ne pas entamer la prochaine saison avec seulement 1 an de contrat. Et c'est vrai que même moi je suis satisfait quand même d'Antiflick. Alors c'est vrai que peut-être vous allez me dire ouais mais la saison n'est pas terminée, etc. Mais juste déjà les matchs, comment on les vit, etc. Je sais pas, ça fait super longtemps qu'on n'a pas enchaîné des 5-0. Alors oui, on a eu un coup de mou comme ça s'appelle en Liga avant la fin de l'année extra, mais là 2025 ça repart de plus belle. En 3 jours on a mis 10 buts contre le Real et contre le Betis Séville et tout, et même franchement c'est du pur, c'est pas des buts, tu vois, c'est pas des buts de PES des compagnies, des buts de chat, non, c'est vraiment des vrais buts, etc. Tous les buts sont juste magnifiques. Jules Koundé qui met des buts d'attaquant, bon bref, franchement on se régale. Et honnêtement j'espère que le Barça va tout faire pour prolonger le technicien allemand. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars de cette nouvelle dans les commentaires, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. Bigobogolais, on a bigolais. Durant ce mercato hivernal, on a beaucoup parlé, je crois qu'on a fait que parler de ça, de la Juventus et de Ronald Araujo. Vous le savez, la vieille dame a fait tout, du moins a tout fait, ça veut strictement rien dire ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas très grave. Ils ont tout fait tout simplement pour attacher les services de Ronald Araujo, sauf que Ronald Araujo a dit qu'il voulait rester au Barça et qu'il a même vu une réunion avec Deco, etc. Bon bref, franchement, tout qui va bien, sauf que la Juventus, je crois, ont pris le somme et ils vont retenter le coup. Regarde ton écran, info majeure, la Juventus est de retour pour signer Ronald Araujo et prépare une offre de 70 millions d'euros à soumettre à Barcelone. C'est d'ailleurs le montant que le Barça a demandé à Juventus pour libérer tout simplement Ronald Araujo, sauf que là du coup normalement, je dis bien normalement, Ronald Araujo devrait prolonger avec le FC Barcelone puisque son contrat s'expire en 2026, donc à voir ce qui va se passer. Mais de toute façon voilà, il a dit qu'il voulait prolonger, etc. Et vous allez voir même sur l'info qui va suivre juste après, c'est quand même en bonne foi pour, du moins en bonne base pour tout simplement prolonger l'Uruguayen. Donc voilà, honnêtement ça sert je pense à rien d'essayer, etc. Voilà, le Ronald Araujo veut rester. Et d'ailleurs un grand merci à Lewandowski les amis, je pense que la discussion que Lewandowski a pu avoir avec Ronald Araujo a quand même pas mal marché. Donc je pense qu'il y a eu pas mal des coéquipiers de Ronald Araujo qui ont dû lui dire de rester, etc. Donc vraiment juste un grand merci. Ronald Araujo à mon avis ne partira pas à la Juventus. Du coup, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, sauf que voilà, la Juventus demande tout simplement à avoir Ronald Araujo, sauf que Ronald Araujo lui veut prolonger. Et je vous ai dit, vous allez voir la suite. Et bien, honnêtement, c'est une petite exclue, les amis. Décidément, aujourd'hui, entre l'info majeure il y a quelques secondes et maintenant, c'est exclu. Je pense honnêtement qu'on est plutôt pas mal parce que regarde ton écran, le Barça rencontre l'agent de Ronald Araujo aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, honnêtement, ça va peut-être parler d'une prolongation, etc. du prochain contrat que le Barça va proposer à l'Uruguayen. Donc, c'est quand même assez cool. Alléluia, les
les amis, donc à mon avis devrait bel et bien prolonger. Après, à voir, puisque je pense que le Barça va quand même un petit peu peut-être baisser son salaire, ou je sais pas, on va voir qu'est-ce qui va se passer sur ce contrat. Mais comme j'ai dit, c'est quand même assez rassurant, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a quand même beaucoup voilà, qui ne le voulaient plus à cause de son erreur face au Paris Saint-Germain, etc. Alors oui, la faute contre le Paris Saint-Germain, ça nous a tout niqué, ça nous a niqué la saison dernière, etc. honnêtement, mais on peut pas nier le fait que Ronaldo est un joueur indispensable pour le Barça. C'est un très très grand défenseur et voilà, certes il a fait une erreur, mais à mon avis il va se rattraper avec le temps, il va réparer les erreurs qu'il a fait. Donc moi en tout cas je suis quand même assez heureux que Ronaldo reste au Barça, parce que c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs. Il a encore prouvé lors des derniers matchs qu'il a montré qu'il était là, qu'il était le capitaine et qu'il était en place. Donc en tout cas très heureux que Ronaldo, et j'espère juste que tout simplement ça s'est bien passé pour cette réunion entre l'agent et le FC Barcelone. Du coup les amis, pour la dernière info, on va parler d'une chose les amis qui je pense que vous avez tous pu voir passer, puisque c'est vraiment passé partout sur Twitter, sur Instagram. On va parler de Neymar, qui a eu une petite interview. Il a parlé notamment de son choix d'avoir rejoint le FC Barcelone, parce que je vous rappelle qu'à l'ancienne, il y avait aussi le Real Madrid qui était très intéressé par Neymar, mais du coup, il a parlé, et regarde ton écran. Je ne regrette pas mon choix de jouer à Barcelone plutôt qu'au Real Madrid. J'y suis allé avec mon cœur. Je voulais évidemment jouer avec Messi. Le Barça était l'équipe que j'aimais. J'ai toujours regardé depuis l'époque de Ronaldinho. J'ai toujours dit, je veux jouer là-bas. C'est arrivé. Ce furent des journées intenses. C'était 2 ou 3 jours où je ne m'entraînais même pas. Je me rendais simplement de chez moi au bureau pour résoudre ce problème. Les gens du Real Madrid m'appelaient d'un côté et ceux du Barça de l'autre. Les deux présidents me parlaient. Je n'arrivais pas à rationaliser. Je m'imaginais jouer pour les deux, mais ensuite mon cœur parlait plus fort. J'ai fini par choisir Barcelone, parce que oui, quand il était à Santos, il y avait des rumeurs avec le Real Madrid, etc. Il y avait même eu, je crois, le Real Madrid qui avait proposé à Neymar de s'entraîner là-bas pour faire des tests, etc. Sauf que du coup, voilà, vous le savez, la suite, il a choisi le FC Barcelone, et honnêtement, on n'a pas du tout été déçus, puisque Neymar au Barça, les gars, honnêtement, je crois que c'est le Barça Prime, oui, c'est le Barça Prime, mais c'est surtout le Neymar Prime, les amis, c'est juste une dinguerie. Donc honnêtement, c'était des beaux souvenirs. Neymar à l'ancienne, donc voilà, c'est quand même assez cool. Après, il a aussi parlé un petit peu de Kylian Mbappé, il a dézingué et tout. Bon bref, ça, on s'en fout, c'est pas du tout, ça nous concerne pas, mais en tout cas, c'est une belle petite preuve d'amour de Neymar pour le FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner. Vous le savez, on tente les 50 000 abonnés. Alors certes, je vous ai fait une pub à l'intro par rapport à mon Twitch, mais vous pouvez toujours vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça fait toujours autant plaisir. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux, vous êtes juste des craquitos. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, si vous êtes vraiment resté là, si vous êtes encore en train d'écouter, écrivez D les amis dans les commentaires comme Barsatil, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se dit tout simplement à demain pour une nouvelle, non pas demain pour une nouvelle vidéo actualité, mais demain pour le nouveau match entre le Barça et Retafe. Tchuss les gars.